Bienvenue en Gigbel. Gigbel, Gigbel, Gigmoche. C'est dit. Tu regardes toujours cette fille? Cette fille, Cette fille? Sacha, c'est son nom. Sacha. Sacha. Bah, elle a pas l'air d'avoir la vie la plus extraordinaire au monde, cette Sacha. Elle fait passer le temps. Elle s'occupe? Elle fait que lire. Ouais. Ça m'intrigue. C'est étrange. Ouais, ça m'intéresse. Je vais y aller. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas ce que je veux dire, Nel, mais... Tu vois ici, on fait rire ceux qui rient déjà, on fait danser ceux qui dansent. À quoi bon? À quoi bon faire le pitre devant ceux qui sont déjà convaincus des bienfaits de la pitrerie? Quoi? Ça n'a aucun sens. Alors que là-bas? Tu veux aller là-bas? Là-bas? Partir? Je sais pas. Je sais rien. Till, regarde-moi. Regarde-moi. Oui, peut-être que j'ai envie d'y aller là-bas. Ouais. Je pense bien. Et t'as pensé à moi? À moi. Tous les jours, Nel. Mais là, c'est différent. Tu vois, cette Sacha, c'est comme si j'avais envie de l'aider, envie d'apporter un petit brin de folie dans son quotidien. Tu veux juste jouer les héros, Till. Enfin, Héros. C'est pas ça, Nel. bah si. Non. Et tu vas venir dire bonjour, je m'appelle Till et je vais changer ton nom parce que t'as l'air de te faire chier là. Peut-être. Ouais. Je crois que je vais y aller, Nel. Il le faut. J'ai envie d'y aller. Au revoir, Nel. Adieu. 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 Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
actuellement. Eh bien, vous travaillez? Exact. Alors? Eh bien, peut-être qu'à un certain moment, je ne sais pas encore lequel, mais vous chercherez du travail. Mais vous avez le droit de me dire non, madame. Seulement, je connais bien votre épicerie parce que j'habite à 2 pas. Et aujourd'hui, je me suis levée avec cette idée en tête. Venez vous demander si vous cherchez du travail. Ah, croyez-moi, j'adore votre épicerie, hein, vraiment. Alors j'ai sauté de mon lit, j'ai mangé un œuf, j'ai bu un café, j'ai pris une douche, je me suis habillée, puis je suis sortie, j'ai descendu l'escalier en colimaçon, j'ai salué ma voisine, Et là, j'ai ouvert la lourde porte de mon immeuble et la surprise! Ça faisait beau! Un grand ciel bleu sans aucun nuage! Quel plaisir! C'est là que je me suis dit qu'une belle journée commençait. Enfin, il était déjà 15h, mais je suis insomniaque. Et vous savez, c'est pas facile tous les jours. Surtout les nuits. Ah oui, et c'est alors pour ça que j'adore tous les commerces de nuit en général. Mais surtout votre épicerie. Les night shops, comme disent les anglo-saxons. Mais moi je préfère commerce de nuit. C'est mieux. Et puis je suis attachée à ma langue, vous savez. Quand j'entends certains de mes amis parler en ce moment, je ne comprends plus rien, c'est édifiant. Ah, ces Américains et leur pouvoir. Bref, j'en étais où? oui, donc je suis sortie et j'ai vu que votre épicerie était fermée. Je me suis approchée et je vois sur le petit panneau qu'elle ouvre à 17h. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite promenade dans le parc histoire de faire passer le temps. 3 tours, exactement. Et puis le temps a passé. Enfin, j'ai fait passer le temps. Un tour dans un sens, 16h. un tour dans l'autre sens, 16h32. et un dernier tour. Le temps que j'arrive en 48. Oh, Le temps que j'arrive juste devant votre épicerie. 17h. Pile. Vous étiez déjà là! On apprend que vous êtes professionnel. Et me voici donc devant vous à 17h07. pour vous demander si vous cherchez du travail. Je résume. Je t'ai réveillée ce matin avec l'idée d'aller demander à un petit commerçant du coin s'il cherchait du travail. C'est très étonnant, c'est comme si vous allez chercher un chauffeur pour lui demander s'il cherchait une voiture, ou un boulanger pour savoir s'il cherchait du pain, ou une Juliette pour savoir si elle cherchait l'amour. Eh bien justement, madame Sacha. Justement, madame Sacha, je pense que nous ne nous sommes pas bien comprises. Mais tout cela est très subtil, je concède. Un peu comme cette autre question. Si vous demandiez à quelqu'un s'il cherche l'amour, que lui demandez-vous en réalité? Ma journée vient de commencer, mon cerveau me fait déjà mal. Mais prenez votre temps. J'ai tout le mien. La question est plutôt, ai-je le vôtre? Je l'ignore, madame Sacha. Ce dont je suis absolument certain, c'est que je suis votre seul client. Bon, peut-être seriez-vous plus inspiré si je modifiais la question. Cherchez-vous l'amour, Madame Sacha? C'est fort indiscret. Vous avez toujours le droit de ne pas me répondre, bien évidemment. À votre guise. Faudrait dire que j'aimerais le trouver. Donc vous cherchez. Pas activement. Entendu, vous cherchez tout de même. Ça se voit. Comment ça se voit? J'ai l'air si désespérée. Il n'a jamais été question de désespoir, madame Sacha. Seulement d'amour. Vous disiez donc que vous cherchiez l'amour. Et c'est là que j'en reviens à ma question essentielle. Tordu si vous voulez, mais vraiment essentiel. Essentiellement tordue, je dirais même. Ouh, tendez-moi essentiel. Enfin bref, Continuons. Quand vous dites que vous cherchez l'amour, que voulez-vous dire exactement? Prenez votre temps.
Oui, bon, là c'est vous qui prenez mon temps. C'est vrai, je prends votre temps. Bien, prenez-le bien. On appelle ça, chez nous, un échange de bons procédés. Quand je dis que je cherche l'amour, je veux dire que je veux aimer. Cela fait si longtemps. J'ai connu l'amour. Et à l'époque, tout était plus beau, plus léger, plus poétique. Je me réveillais en pensant à l'être aimé. J'allais me coucher en pensant à l'être aimé. Je travaillais en pensant à l'être aimé. Puis un jour, je me suis réveillée un matin. Le ciel était bleu. Je pensais aux factures que je devais payer. J'ai compris qu'il était parti. Il était parti loin, loin de moi. J'ai commencé à avoir peur de ne plus le retrouver. Depuis, je suis dans cette attente. Longue. Féerique même. Illusoire. Est-ce que... Est-ce que vous attendez encore l'amour, Madame Sacha? Oui, j'attends. Je cherche. Mais quand vous dites que vous cherchez l'amour, vous cherchez à aimer. Ça, je l'ai bien compris. Mais êtes-vous sûr de ne chercher rien de plus? À être aimé, mais cela va de soi. Ah, on est bien. Eh ben non, cela ne va pas de soi. En réalité, quand vous me dites que vous voulez aimer, enfin, quand vous me dites que vous cherchez l'amour, vous cherchez en réalité deux choses bien distinctes. Aimer et être aimé. Or, je vous ai demandé il y a 12 minutes exactement. si vous cherchez du travail. Vous comprendrez désormais qu'en vous posant cette question d'apparence unique, je vous ai réellement posé deux questions. Je vous ai demandé d'une part, Si vous cherchez à travailler, ce que vous sembliez avoir compris, et d'autre part, Si vous cherchiez quelqu'un qui travaille. Vous cherchez du travail. c'est-à-dire. Bonsoir. Madame, excusez-moi. Pour envoyer une lettre, vous devez indiquer un destinataire et une adresse. Si vous voulez bien l'indiquer ici. Je sais, mais envoyez-la comme ça. Excusez-moi. Afin que je puisse l'envoyer, j'ai besoin d'un destinataire. Il n'y a pas de destinataire. Et pourquoi voulez-vous envoyer cette lettre? Eh bien parce que si je ne l'envoie pas, personne ne la recevra. Oui. Effectivement. Mais ce personne, il doit bien avoir une adresse. Je ne l'envoie à personne. S'il vous plaît. Oui, ça j'ai compris, mais il me faut au moins une adresse. S'il vous plaît. Très bien. C'est fait. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Madame, vous n'avez rien écrit? Mais je vous ai dit que j'allais rien écrire dessus. Écoutez, madame, je ne vais pas pouvoir envoyer une lettre sans adresse ni destinataire. Alors je vais vous demander gentiment de
savez quoi? Reprenez votre lettre. Et j'ai du travail à faire. Et moi, je vous le dis, dans un commerce de nuit, la cliente est reine. Et je vous trouve sacrément têtu. Eh bien, votre majesté, je ne sais quand même pas envoyer cette lettre sans adresse ni destinataire. Donc, s'il vous plaît, reprenez-la. Je ne la reprendrai pas. Allons la poster ensemble. Madame, je ne vais pas pouvoir la poster. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'après l'article 52 du code postal Gilles Bellois, toute lettre envoyée sans destinataire sera renvoyée à l'expéditeur. Très bien. Vous m'aviez dit 2 euros? Oui, 2 euros. J'ai que ça, mais gardez la monnaie. Faites-le. S'il vous plaît. Bonjour Madame Sacha. L'employé. Je suis tellement heureuse de vous voir. La nuit vient de commencer, mais je sens qu'elle sera longue. Vous pensez qu'il y aura des clients cette nuit? Bah, comme d'habitude, c'est ça la beauté de ce métier, on ne sait jamais. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, j'ai fait un rêve cette nuit. C'était vide. Et puis il y avait une porte au milieu. Et puis autour, il n'y avait rien. Puis des dunes à l'infini et un énorme ciel bleu. C'était fantastique. Je pense que... Mais le travail équilibré, c'est pas vide au moins. Je pense que vous avez envie de voyager. Peut-être. Ça vous arrive de rêver parfois? Ça fait des années que je ne rêve plus. Enfin si, mais c'est de la compta ou magasin, les bières, les gaufres. J'espère que vous préférez la réalité alors. Faut voir ça comme ça. Elle a encore décidé de jouer ces longs violons sanglotants. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous cherchez quelque chose? Cette guitare, elle joue encore? Cette vieille chose? Je sais pas, elle est là depuis longtemps. Et pourquoi vous voulez l'acheter? Non. Je voulais seulement savoir si elle avait encore une âme. Faites-vous plaisir. Merci. Mais comme vous jouez bien. C'est pas moi, madame. C'est elle. Je ne suis que son élève. Son élève. Son élève assidu, curieux. Et un brin désobéissant.
À 18 ans, j'ai quitté ma demeure familiale pour fuir la domination de mon père. Il voulait faire de moi un pion reflétant ses désirs et ses fantasmes. En fait, il voulait que je reprenne son agence et je savais même pas ce qu'il faisait dans son agence et ça m'intéressait pas. Mais pour lui, c'était le seul droit chemin et tous les autres sentiers ne menaient qu'à la misère et au déshonneur. Et moi, en fait, j'avais surtout peur des mots qu'il employait, peur de ses amis en costume noir, de leur regard, de leur ton grave et fier. J'en faisais des cauchemars toutes les nuits. Alors, à peine majeure, je suis partie en quête d'harmonie, en quête d'accord. Et ce jour-là, je me suis promis de devenir l'élève de cet art qu'on appelle la musique. Mais plus jamais l'élève de quelqu'un. Je suis désolée, je dois vous déranger, je parle un peu trop. Pardon. Non, aucunement. Votre présence m'est fortement agréable. Vous avez trouvé une harmonie parfaite? Non. La perfection ne m'intéresse pas, c'est un leurre, une illusion, la maladie du siècle peut-être. Non, pour moi, l'harmonie n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Elle est vraie quand elle vous touche, qu'elle vous caresse, qu'elle vous chante, qu'elle vous sourit, qu'elle vous heurte. Celle-ci? Elle me sourit. Et j'essaye de lui rendre. C'est beau. Je dois aller aux toilettes, je peux... Oui. Vous allez, je vous montre. Merci, c'est gentil. C'est juste au bout. Regarde. Si je la lance et qu'il la rattrape, ton avenir sera doré. Je l'écarte. Francisco Fred. Francisco Fred.
Bonsoir. Bonsoir le fumeur, je sais pas si je vais être heureuse de te revoir. J'arrive pas, vraiment j'essaye mais j'arrive pas. Mais ne t'en fais pas, c'est déjà très bien que t'essayes. Beaucoup de personnes y voient même pas le mal. Oui mais je sais pas, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Je comprends, mais écoute, c'est déjà vraiment très noble d'essayer d'arrêter de fumer, c'est très difficile. En ce moment les gens m'ennuient, les gens m'indiffèrent, j'ai plus d'inspiration. Je dépends de ça, j'ai besoin de ça. Ok. Un petit jus de cactus pour te remonter le moral? Je veux bien, ouais. C'est cactus au jus des airs. C'est un nouveau produit, t'aimes bien? Merci. J'y arrive pas, vraiment, j'ai plus d'inspiration. Si je te fais cet extrait de poème, ça donnera rien. Bah vas-y, essaie. La lumière tamisée reflète le bleu de nos âmes. T'as fumé? Non, justement, tu vois bien que j'ai pas fumé, ça ressemble à rien. Mais non, c'est plutôt joli, je trouve. Y a aucun sens, aucune harmonie, aucune rime. Qu'est-ce qu'un poème sans rime? Un poème en prose. Oh, L'animeuse. salut Sacha. J'arrive, hein, mais ça va pas. Salut. Et tu viens encore m'embêter dans mon magasin? Je te livre ton courrier, hein. Ça va. D'ailleurs, là, qui est mon client, mais qui n'aimerait plus l'être, je pense. Je te présente la livreuse, qui, voilà, malheureusement travaille pour moi. Ok, bonne ambiance. Oh. Tu vas bien? Oh bah écoute, c'est un jeudi, hein. Jeudi, ouais. C'est un jeudi, ça. Et toi, ça va? Ça va. La famille, la cuisine, le cousin, le chien. Comme d'hab, ils vont bien. Tu m'as pas l'air informe, hein? Non, mais tu sais, t'as un truc à boire, pardon. Oui, justement, j'ai un nouveau produit, j'aimerais bien que tu le testes aussi. C'est du jus de cactus. Ah. Il est rouge ou quoi, le cactus? C'est pareil. Je pense que c'est vert en général. C'est juste. D'accord. Ça pique pas trop? Bah non, ça va. Oui, c'est très bon. Oui, très bien, merci. Non, mais tu sais, les jeudis, c'est juste... Je fais ma tournée à forêt, puis après, je vais déjeuner avec ma maman, comme tous les jeudis. C'est chouette, hein, je l'aime, ma petite maman, je l'adore, mais elle a un peu perdu la tête, quoi. Ouais. Et pas genre Alzheimer, tu vois, genre... je sais même pas vraiment ce que c'est, mais elle a perdu un peu la tête, quoi. Je t'explique, mais... Donc déjà, elle s'envoie des lettres elle-même, c'est-à-dire qu'elle arrive là, bonjour, je vais vous passer une lettre. Et elle... Là, tu mets le destinataire, ici. Bah, elle le met pas. Et donc la poste belge faisant très bien son travail, et ben la lettre est renvoyée chez elle. C'est ta mère. Attends, j'ai pas fini, mais comment ça c'est ma mère? Oui, c'est ma mère, oui. La mère est commère. Non, toujours pas. Oui, c'est ma mère. Mais donc elle s'envoie des lettres elle-même, voilà. Mais elle fait semblant que c'est ses admirateurs. Donc elle se dit, ouah, j'ai trop des fans, quoi. Et elle avait des fans, fut un temps, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, sa réalité, quoi. Et j'essaie de... Ouais, enfin non, j'essaie même pas. Je lui livre ses lettres, quoi. Oui, parce que c'est ça aussi l'ironie, c'est que moi, je lui livre les lettres. Donc je la maintiens dans son illusion, quoi. Mais franchement, ça va, hein, juste un jeudi. C'est chill. L'imagination n'est le seul remède au désespoir. Non, juste un client. Très bon client.
ça les jeudis, hein. Je sais pas quoi te dire d'autre. Mais franchement, ça va, hein. Ça a l'air dramatique comme ça, mais je me suis habituée, c'est chill. Puis la maman, tant qu'elle se porte bien, moi je vais bien aussi, hein, tu vois. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'elle va bien, mais elle est dans son monde d'illusions, quoi. Donc, Tu veux pas finir ton jeu? non, ça va. Ça va. Plus tard, hein, t'inquiète. Hein. Ouais. On a commandé combien des caisses de ça? 26. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Je disais que c'est un nouveau produit un peu plus contemporain. Oui, non, mais c'est bien, mais je sais pas si ta boutique c'est très kéfir kombucha, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit ça la DA. Mais enfin, tu sais pas, hein, il faut essayer, hein. Merci. Sacha des clopes, s'il te plaît. J'ai pas allumé. Bercée d'illusions, elle vit sous perfusion, attendant l'éveil de ce long sommeil. De ce long sommeil. Bon bah sur ce, je vais te laisser, hein. Et à tout à l'heure. À plus ma puce. C'est comme ça. Bonsoir, Madame Sacha. Bonsoir, Camille. Comment tu vas? Ça va super bien aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça par terre. Oh, 50 centimes. Eh ben c'est super. Tu sais ce que je vais faire avec? Non. Mais je t'ai un paquet de boules de feu là. Oh, les boules de feu. Oui. Oh. Eh bien, tu sais, Camille, pour acheter des boules de feu, il en faut 5 de pièces comme ça. Mais ma maman elle a dit que quand elle sortait du judo, de la piscine, non c'est moi qui fais du judo, quand elle sortait de la piscine, elle savait s'acheter un paquet de boules de feu avec une pièce. Alors moi je me suis dit je sors du judo, je peux faire la même chose, si je fais du judo et pas de la piscine, c'est ça le problème, c'est parce que je fais pas le même sport. Mais non, Camille, c'est pas ça, c'est juste... à l'époque, quand ta maman était jeune, c'était comme ça. Maintenant, ça a changé. Ah oui, bah oui ma maman elle est vieille, elle a des petits cheveux blancs. Mais ok. Et maintenant, Mais qu'est-ce que tu fais? ma maman elle a dit qu'un sourire ça vaut tout l'or du monde. Du coup j'ai assez maintenant pour un paquet. Mais non, ma chérie, ça marche pas comme ça. Quoi? Je suis vraiment désolée. Mais si tu veux, ce qu'on peut faire... Dans un paquet comme ça, il y a 25 boules de feu. Ok. Est-ce que t'as fait les calculs à l'école, les fractions? Oui, je connais, je suis forte en calcul. Ok, Je connais. Super. Si avec 5 pièces, tu peux en acheter 25. Avec une seule pièce, combien de boules de feu tu pourrais avoir? 5, j'ai calculé. 5. Oui, je connais la table de 5 aussi.
Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Eh bien? Vous allez bien? Super, enchanté. Monsieur Ticard, enchanté, musicien. Olé! Enchanté. Bonsoir. Qu'est-ce que vous cherchez dans mon magasin? Eh bien, simplement, madame, j'ai envie de vous remercier. Aujourd'hui. J'ai envie de vous remercier. Et pourquoi cherchez-vous à nous remercier? Eh bien, simplement, l'envie de vous remercier, voyons, simplement. Eh ben, simplement, alors je vous remercie de nous remercier. Enfin, de rien, quoi, de rien. Mais de rien, mais vous savez, là, les gens comme vous aussi, c'est important. Vraiment. Les gens comme nous? Exactement, oui. C'est une femme, grand commerce. Bien, super, top. Waouh. En fait, je me suis même pas présenté, mais je vous ai même pas demandé vos prénoms. À qui ai-je l'honneur? Sacha, gérante du magasin. Sacha, enchanté, quel beau prénom. Et vous-même? Rémi. Ok, enchanté. Bien. Très bien. Eh bien, voilà, encore une fois, je réitère mes remerciements à vous aussi. Merci pour tout. Eh bien, monsieur, je réitère ma question. Que cherchez-vous dans mon magasin? Quelle belle question, Eh bien, je vous avoue, Madame Sacha, le luxe de ma vie, mon expérience, m'offre le luxe de ne plus chercher. Moi, quand je cherche, je trouve, et si je ne trouve pas, c'est que je ne cherche pas. Voilà. Mais, alors vous, dans ce monde si cruel, si rude, si impitoyable, que cherchez-vous? Bah, en toute honnêteté, je cherche à savoir ce qui vous emmène dans mon magasin. Mais je le répète, madame, l'envie de vous remercier, sincèrement. Monsieur, je comprends plus rien là. Il nous remercie pour quelque chose que nous n'avons même pas encore fait. Je connais ce genre de cas, ils sont comme mon père. C'est Bien. dangereux. Eh bien, non. À vrai dire, moi, j'ai besoin de vous. La Gigbelle a besoin de vous. Les temps sont durs. L'obscurantisme nous envahit. Il faut agir et vite. Ainsi, la Gigbelle que je prône, belle et gic, cette Gigbelle-là, elle vous remercie. Ah voilà, maintenant c'est la Gigbelle qui nous remercie. Eh bien, tôt ou tard, elle vous demandera d'agir. En effet, moi, Paul-Louis Ticard, vous demande, à vous, Madame Sacha, Monsieur Rémi, Rémi, de répondre présent. Oui, présent. En effet, le 27 avril prochain, je vous demande à tous. Tout le monde, au nom de la fausse Belgique de Choucou. Ouais. Comment? Oui, enfin. Oh, monsieur, madame, vous m'avez même pas vu. Oui, je Je vais m'excuse. pas la main, hein, non, c'est bon. Désolé. Désolé. Non, je vous remercie, moi, là. Moi, je vous remercie d'une chose, c'est de fou. Allez. Va. Monsieur. Et surtout. Citoyenne, je cherche Till. Où est-il?
Bonsoir. Vous cherchez quelque chose? Oui, Qu'est-ce que vous cherchez? on est jeudi. Oui, enfin, je pense que ça fait 1h30 qu'on est plus jeudi, mais oui, nous sommes jeudi. Et qu'est-ce qui se passe ce jeudi? Je travaille. Et vous? C'est le jour de l'envoi des lettres. Et aujourd'hui, j'ai pas reçu. Vous n'avez pas reçu vos lettres? Non, j'ai pas reçu. C'est à vous que je les ai données. Oui, mais je les ai données au livreur. Au livreur? Si, c'est... J'ai dû les avoir reçus alors. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai juste un problème à régler. Mais il est super tard, maman. Ta mère n'a pas reçu ses lettres, elle est dans tous ses états. Faut vraiment que tu lui parles. Oui, c'est peut-être de ma faute. Maman? Et toi, tu sais où elles sont? Oui, maman, c'est moi qui ai tes lettres. Va les chercher et envoie-les. Non, maman. Non, c'est fini tout ça. Non. Comment ça, c'est fini? C'est pas si compliqué que ça. Je sais, mais c'est pas une vie. Hein. Ni pour toi, ni pour moi. C'est pas une vie, maman. Moi, je peux plus. Mais moi, ça fait 20 ans que j'ai plus de vie. C'est un peu dur ce que tu dis, maman. J'ai pas choisi, hein. J'ai pas choisi. Mais moi non plus, j'ai pas choisi. C'est livreur, c'est pas ma passion, hein. C'est pas le métier de mes rêves, maman. Moi, je fais ça pour toi, ok? Arrête, redescends, reviens dans la réalité. T'es pas le personnage principal, maman, et puis... S'il te plaît. C'est tout ce que j'ai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu m'as moi. Allô? Allô, maman? Je suis là. Tu m'as moi et moi, je t'aime. Et Sacha aussi, elle t'aime d'ailleurs. Hein, Sacha? Elle parle beaucoup de toi, tu sais. Oui. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai vue plus tôt, elle me parlait de toi. Elle est un peu obsédée, c'est dérangeant même, c'est pas vraiment... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais vous êtes belle. J'avais pas remarqué avant. Ah, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et puis aujourd'hui, elle s'est faite belle, mais je pense qu'elle savait que tu venais, maman. Hein. Je comprends. Mais vos traits sont doux. Ah oui. Et puis pas juste les traits. Hein. Sacha est super douce, super tendre. Elle va te couvrir de tendresse, maman. Ah oui, moi je te le dis. Hein. Vous pourriez m'écrire des lettres? Tous les jeudis. Tous les jeudis, Sacha? Bah ouais. Ah oui. Ah mais... Ah, ce serait super, je compte sur vous. T'inquiète pas, maman, Sacha est très fiable. Et puis tous les jeudis. Finalement, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Je me disais... Qu'est-ce que vous faites après votre shift ce soir? Maman, Sacha est très occupée. Il faut la laisser travailler, mais on reviendra la voir, hein. T'inquiète pas, maman. Oui. Allez, on y va. Hop là. Ah, n'oubliez pas votre lettre. Ah, pose-le, s'il te plaît. Au revoir, Sacha. Oh là 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 là. Mais elle était en forme, dis donc. T'as trouvé l'amour? Laisse-moi tranquille. J'ai le cactus pour faire tout ça. Oh.
Bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous dire bienvenue? Bienvenue? Que veut dire bienvenue? Eh bien, lorsqu'un commerçant veut joailler la menuaille. Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. Je m'en sors. Êtes-vous complètement bénet? Bénet? On n'utilise pas ce mot ici en Gigbel. Bénet, c'est Anne, Batté, Butor, Cornio, Nigo et Manché, si vous préférez. Je ne comprends toujours rien à ce que vous dites. Écoutez, vous n'êtes certainement pas la roue la plus ronde de la calèche. Alors écoutez, je ne comprends peut-être pas tout ce que vous dites, mais je ne suis certainement pas stupide. Stupide? Oui, stupide, débile, con, tout ce que vous voulez. Écoutez, je ne saisis pas la teneur de vos propos, jeune demoiselle. Bon ben, je vois que la lumière n'est pas allumée à tous les étages. La lumière. Exprimez-vous correctement, par pitié, sacre Dieu. Écoutez, on perd le temps. Qu'est-ce que vous cherchez dans mon magasin? Une vinasse gouléante. Vous recommencez là, je ne comprends rien. Les mots ont un sens, utilisez-les à bon escient. Oh, par pitié. Je veux à boire. À boire? Ok, très bien. De l'eau, un petit jus de cactus. De l'eau. Mais où suis-je? Me prenez donc vos points de ces sales gueux qui peuplent nos campagnes. Non, non. Donnez-moi de l'hypocrate, de l'absinthe. Monsieur, je ne connais pas ces boissons. Oh, où suis-je? Écoutez, quelque chose de puissant, j'ai besoin d'oublier. Qu'est-ce que vous devez oublier? Moi, j'ai une boutiquière. Vous êtes d'une impertinence. Auriez-vous au moins une bière? Une bière, oui. Celle confectionnée par mes frères bénédictins de l'abbaye d'Affligem est ma préférée. Ok, une bière, oui. Bah, elle est juste là pour vous servir. Auriez-vous l'obligeance de me l'apporter? Oh! Oh, Monseigneur Ticard! Je suis tout en joie de faire votre rencontre Mais moi de même, c'est génial. de manière fortuite. Mais fortuite totalement, un Le pur hasard. hasard Un est pur hasard. formidable, Oh, formidable. génial. Oh, génial. Et comment va votre fille Gersante, c'est cela? Oh, ma fille Gerson se porte bien. Oh, magnifique. Elle aimerait que le roi construise plus de théâtres en ville, ma foi. Théâtre. Elle veut même dessiner les plans du grand théâtre de Bruxelles, le nouveau. Ah oui. J'aimerais qu'elle se concentre davantage à trouver un mari de bonne fortune. Si vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais bon, faut que jeunesse se fasse, voyons. Oui, enfin Les bon. petits jeunes. Vous savez, monseigneur Ticard, Oui. le problème de cette jeunesse, Hein. c'est son oisiveté. L'inaction mène à la démence, par Dieu. En tout cas, à rêver, à rêver. Oh oui. On Oh. quitte ce monde, comme le disait mon père. Votre père, Oui. que faisait-il? Politicien. Ah bah oui, Oui. cette famille. De grand-père en père et de père en fils. C'est formidable. Écoutez, Oui. pour revenir à ce que nous disions, vive la jeunesse travailleuse et méritante! Au diable! Ce chat! Vive la jeunesse travailleuse et méritante! Oui. Au diable la rêverie! Ouais. La dissidence! Oui! Oui. Oui! Oui, au diable les rêveurs, comme vous dites. Au Écoutez. diable les rêveurs. Et ceux qui pensent qu'on peut faire de tout dans ce monde. Non, on ne peut pas. Ah non, on ne peut Chacun pas. son rôle. Mince. Écoutez, Ah. Oui. je suis préoccupée. Dites-moi. Il y a un jeune fripon qui traîne dans les voilures de ma fille. Je ne sais comment l'en éloigner. Au feu, ces gueux, ce saltimbanque, ce pouilleux
ça? Ah oui, Il rêve et qui pense qu'il peut changer le monde. Mais madame, moi quand je vais chez le boulanger, je ne lui demande pas que si je sais mieux faire de billets pas que lui, voyons évidemment. Je bégaye parce que c'est l'émotion. Ces jeunes-là, ils m'énervent, sincèrement. Oh, flûte. Flûte suite. Flûte suite, comme vous dites. Écoutez, je pense chacun sa place, en effet. En effet, chacun sa place. Ouais. Et en tout cas, nous, on a travaillé dur pour nos places. Oui. Nous avons mérité nos places même. Héritez. Ah, comment? Héritez vos places. Bonjour, madame. Bonjour. Vos places, elles sortent de votre classe sociale. À tous les deux, là. Vous êtes dit de grand-père en père, de père en fils. Vous avez hérité. Vous n'avez pas travaillé ni comme Sacha, ni comme moi, ni comme personne ici. Oui. Petite phrase, là. Pardon. Est-ce que non, horriblement long, il n'y a aucun argument, il n'y a rien que construire? Ces phrases, elles sont pauvres. Pauvre? Pauvre? Comment osez-vous? Messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de devoir quitter ma boutique. Très bien. Vertu de femme, c'est chasteté, soin d'honneur et prue de vie. L'ordre de vipère. Sorcière. Pas possible. Nous sommes des miroirs. Que nos pupilles peuplent. À qui vient le pouvoir? Si ce n'est point au peuple. T'as besoin d'aide pour quelque chose? Non, d'accord. Ça te rage dehors. Heureusement que j'ai pas oublié mon couvre-chef, hein. Oh putain. Dis Sacha, tu trouves que je suis égoïste de plus livrer de lettres à ma mère? Égoïste? Mais tu serais égoïste en quoi? T'as passé ta vie à l'aider? Ouais, mais tu sais, avant tous les jeudis, quand j'allais manger avec elle après lui avoir livré ses lettres, je la voyais là comme ça. Elle lisait ses compliments comme si elle les entendait pour la première fois. Elle était addicte. En même temps, moi, de plus livrer sa lettre, ça m'a changé. Je me sens différent maintenant. Mais ses lettres, c'était son médicament. C'était le seul truc qui la faisait survivre dans ce monde où elle se sent pas à sa place. Écoute, tu peux voir ça comme son médicament ou plutôt comme son poison. Elle vivait dans un monde illusoire qu'elle s'était créé et ce poison, ça lui faisait de plus en plus mal. Bah oui, le monde qu'elle s'était créé, c'était un monde délirant. Enfin, c'est bien, vous avez eu le courage d'envoyer passer son vieux château de cartes truqué. Je dois être fier de détruire le château de cartes de ma mère. Mais non, mais tu dois pas voir ça comme ça. C'est comme si t'as ouvert les rideaux rouges, le spectacle s'est terminé, sa vie commence. Et t'as ouvert les fenêtres. C'est vrai qu'il faut y aller parfois. Le chant des oiseaux ne ment jamais. À la prochaine.
Sacha, je crois que t'as raison. T'as dit que je voulais voyager. T'as raison, j'en ai marre, j'en peux plus là, de eux et de tous les autres clients, ils me voient pas. Ils m'entendent, ils crient, il faut que je vienne tout là devant pour qu'ils me voient, sinon ils me voient pas, ils me disent même pas bonjour, ils me serrent pas la main. J'en ai marre. Toi, Sacha, c'est pas contre toi, je t'apprécie, j'aime travailler avec toi, mais j'en peux plus de travailler ici. J'en peux plus de tes clients. Je suis désolée, Sacha. Je vais réaliser le rêve tout à l'heure. Je vais voyager. Je suis désolée, je démissionne. Merci, Sacha. Au revoir. Bonne chance. La 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 la. Je suis déterminé. Déterminé, à quoi faire? Arrêtez de fumer pour de bon. Oh, wow, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a motivé tout à coup? C'est grâce à l'odeur. L'odeur. Ouais, c'est ça, l'odeur. Oui, l'odeur, je comprends. Mais non, Juliette L'odeur, ma boss, ma patronne. Ah, l'actrice? Oui, c'est ça. C'est une grande actrice, elle a tourné dans les plus grands théâtres d'Europe. Et désormais, je répète avec elle tous les dimanches à Forêt. Nous nous entendons à merveille. Mais c'est magnifique. Oui, c'est ça, c'est vraiment incroyable. Je suis trop content. Et nous allons bientôt partir en Grèce pour notre pour nos répétitions. C'est elle vraiment qui m'a aidé à sortir de cette terrible addiction. Juliette L'odeur, vous parliez de moi, non? Mon petit cœur de beurre de caramel. Fais-moi tourner, voyons. Non, comme ça. Nous partons. Le carrosse nous attend, gare du Midi. Je l'avais dit. De quoi? Comme ton père? Non, une addiction peut en cacher une autre. Là. Je dois retourner aux toilettes. Désolée. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez du WD-40 par hasard? Non. Même pas une chaîne de vélo. Une chaîne de vélo? Non. Ok, peut-être que vous avez des gaufres? Des gaufres, oui. On a des gaufres, juste là. Ok, fais-nous tout ton stock de gaufres. Tout de suite. Dans le sac. Dans le... Le sac. T'as pas pris le sac. Un sac et des gaufres. Mais c'est pas oui, vas-y. Mais c'est vous les braqueuses de gaufres! On a un petit groupe WhatsApp avec les commerçants du quartier, tout le monde parle de vous! Comment? Je suis très contente de vous avoir dans mon magasin! Bah oui, vous êtes très connus, vous associez les journaux de la Gilbert tout le temps, c'est un grand honneur que vous voulez m'aider! Allez, les gaufres, oui c'est ça, les gaufres. Vas-y, donne-lui, vite, ici, là. Mais est-ce que vous voulez bien faire un petit coucou pour la caméra? Quoi? C'est pour les amis!
Ma mère nous a quittés. Désolée, elle était là il n'y a pas si longtemps, je ne m'attendais pas. Mes condoléances. Elle est partie en paix. Le plateau des déclare. Avec le fumeur. Le fumeur aussi, mais c'est des cigarettes que je lui ai données, j'imagine. Ah mais tout va bien. Tout va bien? Mamie? Ils viennent de m'envoyer une carte postale. Une carte postale? Ouais. Une carte postale de la paix. Une petite région du sud de la Grèce. Un petit peu en paradis, ce qui paraît. Les clés du paradis. Mais ils vont bien? Oui. Le fumeur me déclame ses plus beaux vers tandis que je trinque à l'amour sous les rayons du crépuscule. Je crois qu'ils vont bien. J'ai eu peur. Tu sais, je crois que ma mère, elle cherchait juste l'amour en fait depuis le début. Enfin, je suppose que tu l'as compris. Oui, j'avais remarqué, mais elle est vite fait passer à autre chose. Au fond, je l'admire un peu, je crois. Elle me manque. Je lui écris tous les jours depuis qu'elle est partie. Donc elle reçoit encore toujours autant de lettres. Ouais. Je vais posté ça d'ailleurs. Allez. Bonne soirée. Mais c'est toi qui envoie les lettres. Putain. J'ai le tour. Celui qui critique les artisans. Le clergé. Les Si. souverains. Oh, allez, Till, c'est pas drôle là. Celui qui remet en cause l'ordre établi. Il Et qui apparaît. refuse toute forme d'autorité. Il paraît. Bon, allez, Till, sors de ta cachette là. Till. Et où Till? Bon, allez. Tu Sors parles- de ta cachette. Tu parles toujours en l'énigme. Mais oui, c'est vrai. Il joue avec les règles. Et Till, tu aimes tant, Till. Tu aimes tellement. Mais d'ailleurs, Till, est-ce que tu m'aimes, moi? Est-ce que tu m'aimes? Et toi, il t'aime? Oui, t'aimes ce que tu m'aimes. Et toi, il t'aime? Non, mais Till, c'est pas juste un farceur. Non, non, non. Il provoque le changement. Il paraît, il disparaît. Il joue avec les règles, quoi. Mais sans jeu, sans folie, que devient notre société au final? Immobile. Rigide. Froide. Ne l'est-elle pas déjà? Bon, allez, sors de ta cachette. Bon, allez, Till, viens, on met le désordre là, c'est chiant. Allez, dansons, Till. Allez, Till, dansons là.
quelle heure? Et quelle heure? Oh. 1h12. On doit fermer le magasin? Non. Déjà? Oui, oui. Non. Non. Si, si.